Et jusqu'au 9 juin, jour de l'élection, nous rencontrons les candidats à cette élection européenne pour comprendre leur vision de l'Europe et leur programme. Adrien Pain et Noah Bergot sont allés rencontrer Guillaume Lacroix et lui poser 3 questions. Guillaume Lacroix, c'est le président du Parti radical de gauche à la tête de la liste Europe, Territoire, Écologie. Nous sommes candidats avec la liste Europe, Territoire, Écologie parce que d'abord nous représentons la gauche qui n'a pas souhaité être dans la NUPES, un centre-gauche républicain, laïque, universaliste, pro-européen, ancré dans les territoires. Nous nous présentons parce que nous faisons un rassemblement et que c'est attendu. Cette liste, c'est 7 formations politiques qui partagent les valeurs essentielles et qui construisent un projet du quotidien et du réel. Et puis nous nous présentons parce que notre liste, c'est Lydie, députée européenne et cuisinière de lycée. C'est à la fois Patrick, maire rural. C'est aussi Philippe, agriculteur. C'est Annick, prof d'université. C'est Kamel qui s'occupe des personnes âgées. Notre liste, c'est aussi une liste de gens qui parlent à la France parce qu'ils y vivent et qu'ils y travaillent déjà. Et je crois que le radicalisme de gauche est plus utile à la France que les débats woke, que les débats communautaristes, que les débats identitaristes, que les débats sur le barbecue. Je crois qu'on a besoin de revenir pour parler de choses sérieuses, de valeurs et d'une conception de la démocratie et de la République qui manque cruellement aujourd'hui dans le débat public. Il n'y a qu'une liste de gauche qui vous parle de République, de laïcité, d'universalisme dans cette campagne, c'est Europe, Territoire, Écologie. Il n'y a qu'une liste qui est composée de femmes et d'hommes qui sont réellement tous ancrés dans les territoires, qui défendent les réalités et les identités régionales, c'est Europe, Territoire, Écologie. Une Europe nécessaire, mais qui aujourd'hui manque à ses obligations. Une Europe que nous voulons renforcer. Une Europe que nous voulons renforcer pour qu'elle nous protège. C'est le slogan de la liste que je porte. C'est-à-dire une Europe qui soit capable d'être véritablement plus active sur des sujets essentiels, comme par exemple le médicament. Aujourd'hui, dans nos pharmacies, on ne trouve plus parfois et souvent de paracétamol, d'amoxicilline, voire de médicaments dans le traitement du cancer ou du traitement du diabète. Et pourtant, on explique aux gens que l'Europe est la première puissance mondiale. Eh bien, nous, on répond que dans ce cas-là, si on a su faire des avions et des fusées, dans le cadre d'Airbus, eh bien, dans le même cadre, un cadre de dérogation aux règles européennes, on va pouvoir fabriquer des médicaments. C'est une réponse concrète à une Europe tangible. Sur les questions républicaines et laïques, clairement, nous sommes assez seuls en Europe, mais c'est aussi cela qu'il faut aller défendre au Parlement européen. Il est important qu'il y ait des députés pour parler de ces valeurs-là, mais il y a des formations politiques, évidemment, dans d'autres pays européens qui sont plutôt social-démocrates, plutôt, évidemment, dans la défense des territoires et des réalités régionales, et c'est avec eux que nous allons travailler. La mesure la plus emblématique, c'est l'Airbus du médicament, cette idée que nous voulons que l'Europe permette la production, la recherche, le développement des brevets communs pour que nous ne soyons plus dépendants pour nos traitements. La deuxième, parce que je vais vous en proposer 2, c'est le logement. Nous proposons de rajouter au pacte vert un volet logement qui permette de créer un statut de résident qui autorise les gens qui travaillent dans les métropoles ou les zones tendues à pouvoir s'y loger. Ça vous donnerait une droit de priorité pour pouvoir accéder à l'achat de votre domicile principal. Et voilà pour Guillaume Lacroix, qui est donc le président du Parti radical de gauche, candidat pour la liste Europe, Territoire et Écologie. Une des nombreuses listes de gauche, on a envie de dire, Catherine Tricot, d'un PRG qui était traditionnellement allié au Parti socialiste. Il est un peu le symbole de l'éclatement de cette gauche aujourd'hui. Ah, tout à fait. En effet, c'est quand même assez étrange de le voir faire cavalier seul, alors qu'il sait très bien qu'il a quand même à peu près aucune chance. Mais donc l'enjeu de l'affirmation de l'existence de son parti... plus probablement que des propositions qu'il entend porter, parce qu'on a entendu qu'il nous parle de médicaments, et à raison, c'est un vrai sujet, mais enfin, ça ne suffit pas à justifier une liste. Non, ce que je note, c'est que la gauche, en fait, a été réunie en 2022, au moment des législatives, avec une certaine efficacité électorale autour du programme de la NUPES, mais probablement dans une méthode qui n'a pas permis que ça se prolonge. C'est-à-dire que ça a été fait quand même un peu, probablement, au forceps, et du coup, la mécanique s'est enrayée relativement vite, c'est-à-dire que ça n'a pas débordé le cadre de l'Assemblée nationale, ce n'est pas devenu une force politique dans le pays. Enfin, la NUPES est restée une alliance au niveau législatif et n'a pas pris la dimension qui fait que quand ça a tourné, tout a explosé assez rapidement. Et aujourd'hui, on voit que la dynamique de vote utile, qui avait été celle qui avait bénéficié à Jean-Luc Mélenchon, pourrait bénéficier cette fois-ci à Glucksmann. Mais au fond, à chaque fois, ce n'est pas des dynamiques de conviction... Enfin,
ce qui fait l'unité de la gauche reste. Le peuple de gauche, ça existe. Mais par contre, on peut voter pour Jean-Luc Mélenchon ou pour Glucksmann. Ça pose pas tant de problèmes que ça. C'est-à-dire qu'en fait, les divergences ne sont pas si claires et si identifiées que ça. Et c'est le vote utile qui commence à être le mode de fonctionnement à l'intérieur de la gauche qui est très bizarre et très nouveau.